Alors, dans le Shulchan Aruch, dans le premier siman de Ilchot Pesach, siman Taf Kaftet, il est cité dans le Rama le minhag de distribuer des paniers de Pesach aux Aniyim, c'est-à-dire que avant la fête de Pesach, il faut réfléchir et penser aux nécessiteux, de manière à ce qu'il ne manque de rien, Hasve Shalom, pendant cette fête. Et spécialement pour Pesach, on retrouve dans le Yerushalmi ce minhag qui incombe en fait à tous les citoyens de la ville de donner à tous les pauvres pour que personne ne manque de rien. Le Mishnah Bura nous dit que normalement, n'importe quel pauvre qui est dans la ville, il faut lui donner à manger pour 2 sérodotes, le soir et le midi. Mais pour les pauvres qui sont résidents, citoyens, il faut leur donner pour toute la fête de Pessah. Les passants, on leur donne pour un jour. Les Aniyim, qui sont citoyens, on leur donne d'emblée pour toute la fête de Pessah. Il est écrit dans la Torah, à propos de Pessah, je vous lis le pasuk. Sheshet yamim tochal matzot, ubayom ha-shevi'i ha'atzeret l'Hashem Elohecha, lo ta'aseh melacha, etc. Vesamachta lifnei Hashem Elohecha, ata uvincha, uvitecha, ve'avdecha, ve'amatecha, ve'halevi asher bish'arecha, ve'hager, ve'hayatom, ve'almana, asher bekirbecha, bamakom asher yivhar Hashem Elokecha, leshaken shemo sham. Alors vous avez ici une mitzvah de simcha. Pendant la fête, il faut se réjouir, mais pas uniquement soi-même, mais également réjouir sa famille et réjouir les nécessiteux. Alors regardez, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de personnes ici, à part Atta, Vesamachta, Lifnei Hashem Elokecha, Atta, toi tu vas te réjouir devant Dieu. On a également 8 personnes, 4 et 4. Regardez. Bincha, Bitecha, Avdecha, Amatecha. Ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. À part cela, on a le Lévi. Pourquoi on parle du Lévi? Car les Lévi'im n'ont pas reçu de territoire agricole en Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a distribué la terre d'Israël au Bnei Israël en sortant d'Égypte, il n'a pas donné de territoire agricole au Shevet Lévi. Ils n'ont reçu que des villes urbaines pour habiter, mais pas des champs agricoles. Parce que les Lévi'im, comme les Kohanim, sont au service de Avodat Hashem, des Korbanot, et ainsi de suite, des Shirim. Alors, de quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent de la terouma, du maaser. Mais en plus, pendant les fêtes, il faut penser à leur donner pour de quoi manger pour la fête. En dehors du maaser? En dehors du maaser. Halevi, Vehager. Pourquoi le guerre, le converti au judaïsme? Car lui aussi, il n'a pas de parcelle de territoire agricole en Israël, puisqu'il est arrivé maintenant se convertir, donc il n'avait pas reçu. Également, Hayatom, l'orphelin, Almana, la veuve, ce sont des êtres faibles, socialement parlant. Akadosh Baruch Hu nous dit, si toi tu réjouis les miens, moi je réjouis les tiens. Moi j'en ai 4 à réjouir. Baruch Hu nous demande de les réjouir. Halevi, Hager, Hayatom, Ha'almana. Baruch Hu dit, si toi tu réjouis les miens, moi je réjouis les tiens, les 4. Bincha, Bitecha, Avdecha, Amatecha. Ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Baruch Hu nous dit, allez, on fait un deal. Ata mesameach et sheli, ani mesameach et shelcha. Écoutez une très belle histoire de Rav Ovadia Yosef Zatzal. Lorsqu'il était Rav à Tel Aviv, Rav Arashi, alors il y a Rosh Yeshiva là-bas, Rosh Kolel, qui est venu le voir pour lui demander d'exploiter sa notoriété pour solliciter les notables de la ville, les gens riches, pour qu'ils apportent leur contribution généreuse
pour subvenir aux besoins de la fête de toutes ces familles de Talmidei Chachamim, de Bnei Torah et de Hagim. Alors c'est ce qu'a fait le Rav, évidemment. Et donc il a réuni toutes les personnes qu'il connaissait dans la communauté qui avaient des moyens. Et donc il leur a fait part de cette mitzvah de Kimcha de Pisha, la farine de Pessah, c'est-à-dire pas seulement le blé qu'on donnait pour les matzot, mais donner à toutes les familles la possibilité d'organiser la fête de Pessah convenablement et dignement. Alors, il y avait une des personnes qui n'était pas présente au rendez-vous. Alors le Rav l'a envoyé chercher. Il savait qu'il avait là-bas à Tel Aviv un très grand magasin et qui fonctionnait à merveille. Et donc il l'a appelé, il lui a dit « Comment ça se fait que tu n'es pas venu à cette réunion? Et donc maintenant je voudrais que toi également tu participes à la mitzvah comme tous les autres qui ont bien voulu partager ce srout. » Il lui a dit, Rabbi, écoutez, ça, en ce moment, la conjoncture actuelle, la conjoncture économique n'est pas ce qu'elle était autrefois. Avant, je gagnais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et désolé, j'aurais bien voulu vous aider, mais ce n'est pas possible pour moi. Mais Kitso, le Rav a bien compris qu'il cherchait une échappatoire. Il cherchait la porte de sortie. Il lui a dit, écoute, il y a une chose qui est écrite dans la Torah. En fait, toi tu vas donner un peu d'argent à ces nécessiteux, mais à Kadosh Baruch Hu, il va te réjouir par rapport à ta famille, à tes enfants. Ça vaut la peine. Il lui a dit, Rabbi, vous ne comprenez pas, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Alors le Rabbi a dit, bon, Chag Sameach, Shalom Ekol Tuv. Qu'est-ce qui s'est passé? À Chol HaMoed Pesach. Le Rav reçoit un téléphone, un rabbinite qui répond, dit « J'ai besoin du Rav en urgence ». Le Rav Ovadia Yosef Zatzal répond « Oui, qui est-ce » Il lui a dit « Bien, je suis celui que vous aviez invité à venir chez vous avant Pessah, le riche de Tel Aviv. Je voudrais venir vous voir immédiatement. » Il a dit « Bon, venez ». Il lui raconte une chose incroyable. Il lui a dit, vous vous rappelez quand vous m'aviez parlé, toi tu réjouis les miens, Akadosh Baruch Hu réjouit les tiens. Dans mon cœur j'ai ri, j'ai rigolé. Je me suis dit, non seulement que Baruch Hashem, ça marche très très bien pour moi, je cartonne, je fais un chiffre d'affaires, et je vous ai menti quand je vous ai dit que c'était difficile pour moi financièrement. Mais en plus dans mon cœur je me suis dit, mais je ne manque de rien. Est-ce que moi j'ai besoin de la bracha d'Akadosh Baruch Hu? Mais j'ai tout ce qu'il me faut, tout ce qu'un homme peut rêver dans ce monde, je l'ai. Il a tout. Il a dit, figurez-vous, le soir de Pessah, je rentre à la maison. Et donc, il y avait mes enfants qui étaient dans le salon. Et donc, je leur ai dit un petit mot, une petite phrase, je ne sais pas, il ne raconte pas ici en détail. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça les a contrariés. Et les deux jeunes qui étaient des Hilonim, eh bien, ces gens laïcs, ils ont attrapé leur père, ils ont dit, on en a marre de tes bêtises, tu nous saoules tout le temps avec des remarques désobligeantes, on ne veut plus t'entendre. Ils l'ont tiré vers la porte, ils l'ont fait sortir dehors, ils ont fermé à double tour la porte, et le bonhomme, il a passé toute la soirée du Seder dans la cour de l'immeuble. Il était un malheureux, comme quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger, de quoi vivre. Il s'est retrouvé jeté par ses enfants. Il a vu le ciel lui tomber sur la tête. Et du coup, il a vu les paroles du Rav. Quand Baruch dit « Tu réjouis les miens, je réjouirai les tiens. Ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. » Et il a compris qu'on ne peut pas jouer avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas jouer avec la Torah. Et lui a dit, maintenant je veux faire teshuva. Et vous pouvez compter sur moi, qu'à chaque fois que vous avez besoin de quoi que ce soit, pour les nécessiteux, je suis là. Pour soutenir la Torah, je suis présent. Alors voilà, mon révérend Botaï, quelles écoutes. Et le Rambam dit, il n'y a pas de plus grande joie que de réjouir le cœur des gens
qui vivent dans la galère, dans la misère toute l'année, et quand arrivent les moments de fête, et tout le Ham Israël s'organise pour pouvoir faire briller la lumière du bonheur dans ces maisons, eh bien ce mérite rejaillit sur tous ces généreux donateurs, et c'est comme ça que on peut déclencher la Géoula. Tzion bemishpat tipade veshaveha bitzdaka. La tzedaka déclenche la Géoula Yehiratzon, qu'on puisse avoir une Géoula shlema bekarov encore avant Pesach Yehiratzon.